Fait que, hello les girls, j'espère que vous allez bien. Fait que, bienvenue sur l'Espace Sport d'aujourd'hui. Je suis avec Hugo. Hugo, qui est mon ami depuis une couple d'années. On s'est rencontrés dans le Mastermind aussi, puis qui est mon coach depuis l'année 2023. Fait que je suis super contente de t'avoir avec moi aujourd'hui, Hugo. Bien content d'être ici. Fait que, super. Fait que, tu veux-tu nous faire une petite description un peu, genre, t'es qui, mettons? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton champ d'expertise un peu? Ouais. Dans le fond, je suis fondateur de HL Performance. Fait que nous, on spécialise plus prise de masse performance. J'ai commencé à coacher ça va faire 8 ans, je pense, en janvier. J'ai commencé dans une autre entreprise. Après ça, j'ai décidé de partir à mon compte. Fait que ça fait 8 ans que je coach. Je suis naturopathe, posturologue. Je me spécialise prise de masse performance, mais j'aime tout ce qui est comme science. Fait que perte de gras comme aussi. Comme tout ce qui est transformation physique puis perfo, ce serait comme mes spécialités. Tes spécialités. Ouais. Puis aujourd'hui, la raison un peu pourquoi tu es là sur le podcast, t'es mon ami, on a tout le temps des conversations intéressantes. Puis des fois, je suis comme, hey, j'aimerais vraiment ça qu'il y ait un micro pour enregistrer un peu ce qu'on dit parce que je trouve ça vraiment intéressant. Puis je voulais qu'on jase un peu de tout ce qui a trait au niveau de la perte de gras parce que dans le podcast, souvent, on parle beaucoup d'expérience client, on parle beaucoup d'équilibre, un peu de mode de vie. Mais je trouvais ça intéressant d'avoir quelqu'un, mettons, qui arrive avec des données probantes, des données scientifiques, un petit peu plus dans l'éducation, de comprendre un peu le processus justement de perte de gras, comment ça se fait. Puis après ça, comment qu'on peut prendre nos décisions, en fait, de prendre des choix qui sont alignés en fonction des objectifs. Que ce soit ça, vos objectifs ou pas, je pense que ça peut être tout le temps intéressant de comprendre un peu le processus au travers de tout ça. Fait que grossièrement, ça ressemble à ça. Là, toi, tu as fait une prep l'été passé. Cet été, en fait. Là. Ouais. Comment ça s'est passé? C'était la première. Ça a super bien été. Honnêtement, comme je sais qu'il y a du monde, c'est plus tough. Tu sais, c'était pas facile. Ça a quand même été rough, ça. On était au chalet ensemble. Ouais. Tu sais, quand moins d'énergie, etc. Mais je sais pas, j'étais vraiment dans un mindset de comme, falloir que tu me tortures pour que je cheat, falloir que tu me tortures pour que je manque un cardio. Comme, s'il faut que je le fasse, je vais le faire. Puis il est rendu dur le soir, il manque des calories de cardio. Comme, j'étais pas comme chiant, j'étais pas comme, j'étais juste comme, il faut que je le fasse, je vais le faire. Fait que j'avais ce mindset-là tout le long. À la fin, oui, t'es fatigué, t'as plus d'énergie. Mais non, ça a bien été. Puis ça m'a fait réaliser, mettons, qu'on a bien plus de gras à perdre. Quand on se dit, mettons, je ressemble à ça. 10-15 livres, c'est comme, tu fais le double. C'est plus ça, mettons. Fait que ça, souvent, on pense que notre 10 livres, genre, il est comme, va être en masse pour ce qu'on veut ressembler. Mais rendu là, on est comme, ouais, finalement, il m'en manquait. Fait que moi, tu sais, c'était ma première, là. Mais quand je suis arrivé au photoshoot, j'étais comme nice. Là. Comme clairement, j'ai perdu 25 livres. Mais j'étais comme dans ma tête, ce que je voulais, c'était peut-être 35 livres finalement. Genre. Mais il a fallu que je le vive pour m'en rendre compte. Pour t'en rendre compte, justement. Ouais. Puis vous autres, avec HF, vous en avez des clientes qui veulent des clients ou des clientes, mettons, parce que nous autres, moi, je dis tout le temps le terme membre-cliente, parce que nous autres, on est beaucoup avec le volet plus féminin, mais j'imagine que vous en avez aussi des clientes en perte de gras. Mm-hmm. Puis quand, mettons, vous rentrez avec un nouveau client, mettons, en perte de gras, c'est quoi un peu le processus, un peu par rapport, tu sais, aussi à toi, ce que tu as vécu? C'est quoi votre processus, mettons? Comment vous faites pour analyser les besoins? C'est quoi que vous mettez en place un peu? Client en perte de gras. First, ça prend un déficit calorique. Comme ceux qui écoutent, qui perdent pas de poids, sont juste pas en déficit. C'est pas rien d'autre, ils sont juste pas en déficit. Fait que first, c'est de s'assurer d'implanter un déficit. Souvent on dit c'est soit la bouffe, soit la dépense énergétique, mais c'est comme un peu un mélange des deux. Là. Fait que tu joues avec les deux. Fait que nous, ça va être vraiment à la discrétion du client. Comme c'est quoi que t'aimes le plus? T'aimes-tu mieux avoir plus de bouffe? Mais si t'as plus de bouffe, il faut que tu bouges plus. Fait que c'est un peu le choix du client en tant que tel. Il y en a qui sont comme non, c'est ça, moi trop bougé. Fait que on va te mettre un peu moins de bouffe. Fait que c'est vraiment, on s'assure d'avoir un déficit, puis après ça, on analyse le satisfaire, le système HL7. Fait qu'on analyse entraînement, nutrition, sommeil, stress externe, stress interne, gestion. Puis sphère numéro 7, on l'a rebaptisé l'humain. Tout ce qui est mindset, les comportements, cercle social, tout ça. Fait qu'on analyse dans les 7 sphères, c'est quoi, à part on implante un déficit, mais à part ça, comme c'est quoi ces sphères qui sont les plus problématiques. Puis là, on en choisit souvent 1 à 2 par mois, parce que c'est pas tout en même temps. Oui. Ça, c'est trop pour un client. Là. Si tu Exact. dis, OK, il faut que tu améliores ton gestion, ta semaine, tu t'entraînes, tu sais, c'est comme beaucoup en même temps aussi. Ouais. Puis quand tu me parles de déficit calorique, là, pour les gens, mettons, qui
ont aucune idée c'est quoi le terme déficit calorique. Ouais. Tu veux juste nous faire un genre de définition 2 points? Ouais. Mais dans le fond, quand tu manges, ben, tu manges des calories. Puis quand tu... Il y a calories in, ça, c'est toutes les calories que tu vas manger. Puis calories out, il y a 4 buckets à ça. Il y a ton métabolisme de base, fait que juste pour que ton corps fonctionne. Fait que tu restes couché dans le lit là, toute la journée, tu vas brûler comme, mettons, toi, peut-être 1500, 1600. Ça varie, tu sais, tout le monde. Là. Mais le premier bucket, c'est ça. Après ça, tu as l'effet thermique de la nourriture. Fait que juste de manger, digérer, etc., ça a un coût énergétique. Fait que tu vas brûler des calories à manger des protéines, etc. Fait que ça compte dans ta dépense totale. Activité physique, puis activité physique non intentionnelle. Fait que genre live, je bouge mes mains. Je brûle les calories. Je shake ma patte, je brûle les calories, etc. Mais elle va porter mon assiette dans le lave-vaisselle, je brûle les calories. Tu fais ça, tu le lave-vaisselle? Ouais. C'est plus de dépenses. Plus de J'aime dépenses, ça. oui. Plus de steps. Mais les deux, fait que ça constitue ce qui est les calories totales que tu vas brûler dans ta journée. Calories que tu vas manger. Ben la balance de ça, si tu veux perdre du gras, il faut qu'il y en ait plus qui sortent, qui rentrent. C'est de même que tu vas perdre du gras. That's it. That's all. Pour que ton corps aille chercher, dans le fond, dans tes réserves, parce que grossièrement, automatiquement, quand tu as un déficit, ben, ton corps va vouloir aller chercher ces calories-là ailleurs, fait qu'il va aller fouiller justement dans tes réserves. Puis là, je te pose une question, mais on n'en a pas parlé avant, je sais pas si tu vas pouvoir me répondre. Là. Il y a un gros, là, on se lance dans les mythes. Moi, je fais un 300, un 180, là, mais tu sais, il y a une thématique là, que genre tu peux cibler le gras que tu perds selon les exercices que tu fais, ou tu sais, comment que ça fonctionne un peu de où quelqu'un va perdre son gras. Mettons, tu sais, moi, j'arrive, je te dis, OK, je veux perdre un peu, mettons, de mon suprailiaque, genre, côté de comment ils appellent ça, les poignées d'amour? Poignées d'amour, je cherchais le terme non cute. Ouais. Poignées d'amour, comme, ça se target-tu? Comment ça fonctionne un peu? Ça se target pas. Tu vas perdre comme... Tu peux pas le target, mais souvent, la dernière place où tu vas perdre, c'est vraiment plus au niveau du ventre. Puis là, ça, c'est ce que je comprends. C'est ce que c'est ça à 100%, je sais pas. Mais c'est ce que je comprends, c'est que la dernière partie, tu vas perdre au niveau du ventre parce que c'est là où tu as tes organes. Donc, ton corps va protéger ça le plus possible. Puis à la fin d'une prep, ce que mettons, au photoshoot, c'est pas mal du ventre que je linais. J'étais tout correct le reste, mais il restait là. Fait que c'est comme le plus tough. Le monde veut souvent perdre du ventre. Mm-hmm. C'est comme le plus loin, c'est là que tu vas perdre. Genre. Ça va prendre plus de temps que, mettons, ton bras. Là. Fait que tu peux pas vraiment cibler, tu peux pas dire que je vais aller au gym, m'en faire des abdos. Parce que ça n'a pas rapport, ça te prend un déficit calorique. Tu peux pas dire je vais aller au gym, mais m'en faire plein de triceps, m'en perdre mon gras de babaille, là, sur le monde. Ouais. Comme, oui, tu peux avoir plus de masse musculaire, fait que ton bras va peut-être être plus dur, mais tu peux pas perdre du gras, genre localement. C'est comme. Ça se fait pas vraiment. À moins d'aller vers, mettons, quelque chose qui est genre chirurgie ou, tu sais, ça, c'est une autre histoire, mais outre, mettons, avec le volet, c'est plus mode de vie, entraînement, ça, c'est pas quelque chose qui se fait. Puis j'avais déjà fait l'analogie à une cliente, justement, que c'est un peu parce que, tu sais, nous autres, veut pas, on a des femmes, il y a plein de mythes dans l'entraînement, puis la perte de gras pour les femmes. Puis elle me dit, tu sais, j'aimerais ça vraiment perdre de là. Tu sais, c'était comme très, très local. Puis j'étais comme, ben, tu sais, le gras, c'est un peu comme, mettons, un manteau d'hiver, dans le sens que ton corps, il l'utilise soit pour, tu sais, là, je dis protéger, mais mettons, tu vas l'utiliser, mettons, pour garder un petit peu plus ta chaleur, pour X, Y, Z. Puis, ben, tu sais, si, mettons, tu contractes ton muscle en dessous, c'est un manteau par-dessus, ben, ton muscle, oui, il va se développer en dessous, mais tu vas quand même avoir le manteau par-dessus. Fait que c'est vraiment dans un autre, c'est comme deux enveloppes complètement différentes, parce qu'on a le terme aussi, j'ai une cliente qui m'avait dit ça, puis j'étais comme, t'es pas la seule à penser ça, de transformer son grand muscle. Ouais. C'est comme s'il y avait un processus fusionnel. Que ça... Puis tu sais, quand t'es pas dans le domaine, tu comprends pas, je comprends le thinking dans le sens que c'est pas niaiseux comme affirmation. Je peux comprendre pourquoi que la personne a pensé ça, mais justement, tu sais, c'est vraiment deux enveloppes, deux systèmes qui sont complètement différents, puis qui sont complémentaires aussi, tu sais, quand t'es la musculation, mettons, par rapport à, au mode de vie. Puis quand on parle d'un déficit calorique, mettons, normalement, avez-vous un target précis, mettons, avec vos clients, de genre combien de calories par semaine, par jour, par... Les recherches jusqu'à maintenant, mettons, entre 200 et 300 déficits, c'est là que tu vas maintenir le plus ta masse musculaire. Tu vas en perdre, comme généralement. Là, tu vas en perdre, mais c'est là que tu vas en perdre le moins. Plus gros est ton déficit, comme... plus tu te donnes de chances de perdre de la masse. Fait que entre 200 et 300, c'est comme souvent le sweet spot qu'on voudrait viser, mais après ça dépend de... Les clients, mettons, ils veulent perdre 25 livres, mais sur combien de temps? S'ils nous arrivent,
puis il nous dit, ben c'est sur 12 semaines. Tu sais, c'est le client, c'est son objectif. C'est lui que j'écoute. Là. C'est pas moi qui va lui dire, ah non, on va faire ça. Tu sais, c'est lui. Tu me dis 12 semaines, on va faire 12 semaines. Là, ça va être plus drastique. Là. Mais il faut quand même que je le mette au courant. Tu vas perdre plus de masse, tu vas avoir moins d'énergie, t'es correct, oui. Excellent. Fait que, règle générale, j'irai vers 200-300, parce que c'est ça qui va te faire perdre le moins de masse. Mais il y en a qui veulent être peut-être plus agressifs, genre aller plus vite. Fait que là, ton déficit, t'as besoin d'être plus grand. Puis l'affaire, c'est que ton déficit au courant d'une perte de gras, il va falloir que tu l'ajustes tout le temps. Là. Parce que, mettons, tu pèses 200, puis tu te rends 180. Tu vas brûler moins de cales à 180 qu'à 200. Là. Tu pèses 20 livres de moins. Donc, ton 200-300 de déficit que tu avais à 200, tu l'as peut-être plus à 180. Parce que, ton métabolisme de base, il est maintenant adapté à 180 livres. Mais 2, tes calories cardio, ben, tu t'es fait 180, pas 200. Fait que tu brûles moins par minute. Mais là, il faut que je réajuste. Fait que des fois, c'est ça qui se passe, le monde qui atteint des plateaux. C'est juste que tu as des adaptations métaboliques qui se passent. Puis, fait que comme tu startes à 200-300, mais comme au fil du temps, genre de la perte de gras, il va falloir que tu réajustes tout le temps. Soit on augmente la dépense ou on réduit les calories. Tout le temps un ou l'autre. Mm-hmm. Puis je pense que c'est un peu ça aussi qui est... pas qui est mitigé, mais tu sais, quand on a un monsieur, madame, tout le monde qui prend un processus de perte de gras, mettons, d'un athlète, parce que, tu sais, on parle beaucoup de façon technique, mettons, en termes de calories, mais tu sais, il faut quand même comprendre que, mettons, perdre 25 livres en 12 semaines, c'est quelque chose qui est quand même extrême, là, dans le sens que, ben là, je te parle pour nous, selon notre vision, notre façon de fonctionner, mais pour moi, mettons, un déficit calorique autant gros, c'est pas maintenable sur du long terme. Fait que ça dépend un peu, c'est quoi tes valeurs, c'est quoi tes intentions. Tu sais, si, mettons, t'es un athlète de, là, je dis de boxe, ou peu importe c'est quoi ta discipline, puis tu dis, OK, j'ai quelque chose dans, mettons, 12 semaines, je veux perdre tant de livres en 12 semaines, OK, on le fait, mais tu sais que c'est quelque chose de temporaire. C'est sûr que ça va avoir des impacts sur ta santé, sur, mettons, potentiellement ta relation avec la nourriture, potentiellement ton image de soi. Fait que, nous autres, la façon souvent qu'on va travailler, mettons, c'est qu'on va aller sur quelque chose qui est réaliste, tu sais. C'est là la différence, je pense, entre le performance puis le lifestyle, un peu, le volet un petit peu plus, optimiser son bien-être, de comment on se sent dans son corps, mais sans aller dans les extrêmes, parce qu'effectivement, que plus ton déficit calorique est haut, plus c'est dur à maintenir. Il y a une courbe exponentielle de plus tu perds vite, plus tu as de chances de reprendre, puis plus... Pas vraiment. Non, comment ça? Pourquoi tu aurais plus de chances de le reprendre vu que tu perds vite? Parce que ton mode de vie n'est pas adapté. T'sais, mettons, tous les efforts, mettons, tu perds 25 livres en 12 semaines, ben, il faut que tu fasses des efforts qui sont vraiment intenses pour arriver là, mais ces efforts-là, il faut tout le temps que tu en fasses toujours plus, mettons, au fil du temps. Fait que ça doit être pas mal plus dur à maintenir pour quelqu'un qui passe de 0 à 75, de 0 à 25, puis qui progresse au fil du temps. Plus dans cette optique-là, mettons, que en termes de métabolisme, concrètement, de calories. Oui, parce que la personne, ça a pris plus de temps, son identité est peut-être plus forgée. Oui, Fait mentalement. qu'elle continue de faire les actions qui l'ont amené à perdre ce poids-là. Versus short term, ouais, parce que souvent, le monde, ils reprennent le poids juste parce qu'ils ont continué. Genre, mettons, je mange des toasts au Nutella, je veux perdre 20 livres, je vais arrêter d'en manger, je perds mon 20 livres, cool, je remange mes toasts au Nutella. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver, Chris? Tu vas retourner où c'était avant, genre, mais c'est souvent pour ça que le monde reprenne le poids. C'est pas une question, c'est juste qu'ils recommencent ce qu'ils faisaient avant. Fait que, ouais, c'est vrai, je pourrais dire que si tu le fais sur plus long terme, justement, tu donnes plus de chances de bâtir justement des habitudes, une identité attachée à ta nouvelle alimentation, etc. Fait que tu ne reprendras pas ton poids. Je sais pas si ça fait du sens. Ouais, VS quelqu'un qui le fait rapidement. Puis Vu c'est un qu'il y a peu... moins bâti l'habitude, genre. Oui, 100%. Puis je pense que c'est là qu'on le voit avec tout ce qui est, mettons, régime restrictif, diète. Tu sais, ça, on en a, nous autres, on en a beaucoup au studio. Puis là, c'est comme tout le temps de déconstruire ou de référer des fois parce que c'est comme... le monde, pas leur métabolisme sont maganés, mais on est comme... Il y a tellement d'affaires qui se sont passées les dernières années que c'est comme... C'est trop... il manque de clarté, mettons, sur c'est quoi réellement la problématique. Tu sais, des fois, il y en a qui vont dire, OK, ben, des régimes, là, j'en ai vu, j'ai une demi-cliente cette semaine, elle m'a emmené ça, c'est genre un gros livre de régime. Puis c'était comme, OK, le mardi, tu manges genre des céleris. Puis après ça, tu manges genre une poitrine de poulet, mais juste 100 grammes. Puis après ça, tu remanges des céleris. Là, j'étais comme, à quel moment, mettons, dans ta logique, tu trouvais que ça faisait du sens? Mettons, c'est sûr que ça date des années 1900 quelque chose, mais j'étais comme, ça a tellement évolué depuis le temps. Puis, tu sais, est-ce que tu dois maintenir ça sur du long terme? Parce que, tu sais, dès que les femmes, ils vont vouloir retourner dans quelque chose qui est plus au niveau de la perte de poids, bien, ils vont retourner à, OK, ben moi, quand j'ai perdu du poids, puis j'avais, mettons, 30 ans, c'est ça que je faisais. Fait que je vais refaire ça. Mais, tu sais, t'en penses quoi, toutes ces diètes-là? Puis, tu sais... Toutes les diètes fonctionnent. Toutes.
parce qu'ils ont une chose en commun, un déficit calorique. Fait que, moi, une question que j'aime bien demander, c'est es-tu capable de manger comme ça pendant 10 ans? Si la réponse est oui, mais de la façon que tu manges, c'est bien propre à toi. Il y en a qui aiment ça du fasting. Il y en a qui aiment ça low carbs. Il y en a qui aiment ça high carbs. Il y en a qui aiment ça keto. Il y en a qui aiment ça vegan. C'est un sac, au final. Comme, c'est juste, c'est quoi que toi que t'aimes puis que tu sens que tu es capable d'adhérer sur 10 ans, choisis ça. Fait que comme l'affaire de céleri puis tout, c'est clair qu'il va te manquer des affaires. Fait que niveau santé, c'est peut-être pas optimal long terme. Fait que là, à ce niveau-là, je te dirais c'est peut-être pas le best, mais mettons quelqu'un qui est ultra low carbs, il y en a qui trippent être low carbs. Hein. Puis c'est comme, ben, comme si t'aimes ça, continue d'être low carbs. Genre. Puis il y en a qui trippent avec high carbs, qui est la majorité de la population, mais tu peux perdre autant de gras en étant high carbs que low carbs, qu'en étant vegan, qu'en étant comme ça. Fait que les diètes, souvent, c'est ce qui arrive, c'est que le monde, c'est comme si, je sais pas, je ferais keto, puis là, je perds plein de poids. Puis là, je fais keto à mes clients, puis ils perdent plein de poids. Hey, c'est la diète keto qui marche. C'est pas la diète keto qui marche. Comme, ils étaient en déficit. Ces gens-là, ils aiment ça, manger keto. Ils ont adhéré, ils ont eu des résultats. C'est ça qui est arrivé. Fait que les diètes, il y en a qui sont un peu spéciales comme ça, là. Genre céleri et poulet. Ouais. Mais si la personne est comme, je trippe, je trouve ça malade, comme, all right. Oui, moi, c'est plus l'impact sur la santé sur le long terme. Moi, c'est ça. Qui me gosse, dans le sens que je suis 100% d'accord que, comme, overall, tu manges ce que toi, tu as envie de manger, puis tant que toi, ça te convient, c'est toi que ça regarde, dans le sens que c'est ton corps, c'est ta santé, c'est ta vie, you do you, puis comme, tant que tu fais de mal à la personne ou que tu vis ta vie. Moi, c'est plus les impacts sur la santé, parce que j'ai l'impression que ce type de... Ben, pas ce type de personnes-là, mais ces gens-là, ils font ça, mais en n'étant pas conscients. Genre, c'est quoi les impacts sur le long terme, tu sais, de pas justement avoir mettons, les macronutriments, toutes les vitamines nécessaires, tu sais, sur la longévité. Moi, c'est plus ça, qui m'inquiète, mettons, que je fais comme, il me semble que ça fait moins de sens. C'est un peu comme tout ce qui est régime en lien, mettons, avec le bodybuilding, mais tu sais, du poulet sec, du brocoli, du riz. Comme, tu sais, il te faut des fruits pour avoir, mettons, justement, d'autres types de vitamines, de minéraux. Il te faut d'autres types de légumes que juste du brocoli. OK, oui, le brocoli, c'est quand même très cool comme légume. T'as des fibres, t'as plein d'affaires là-dedans, mais comme, ça reste que de diversifier, ça va t'amener d'autres choses aussi. Moi, c'est plus ça qui pas qui m'inquiète, mais que je me questionne à savoir justement sur la longévité puis la santé globale. À quoi ça va ressembler, ces gens-là, mettons, dans 10 ans, dans 20 ans. Ouais. C'est clair que moi, le best, là, je dis tout le temps, tu t'assures d'avoir ton nombre de protéines pour maintenir ta masse musculaire ou prendre la masse musculaire. Tu veux avoir ton minimum de gras pour ta santé, fait que le gras, santé hormonale, etc. Tu vas avoir ton minimum de fibres pour la santé. Puis tu vas avoir tes vitamines, tes minéraux. Après ça, fais bien, qu'est-ce que tu veux. Comme, pour moi, c'est un peu comme si tu as ça au niveau de ta santé, tu vas être good. Puis si fais bien ce que tu veux, tu le digères puis t'es pas bloaté raide, parce que si t'es bloaté tout le temps, ben à long terme, ça va impacter ta santé. Fait que si t'as ta base de santé, puis le reste, tu le digères, comme, oui, je vois pas où est le problème. Mais je suis d'accord avec toi que pour moi, il devrait avoir cette base-là. Déjà assez de protéines, j'ai assez de gras pour ma santé, assez de fibres, assez de vitamines minéraux. Mais un coup, ça, c'est set in stone. Pour moi, le reste, si tu digères bien le reste, mettons, tu peux te faire du fun. Tu peux manger des Pop-Tarts à tous les jours. Si t'es digère puis t'as cette partie-là, genre, de santé, tu pourrais. Pourquoi pas? Si t'as cette gauche-là, puis t'es digère, mettons. 100%. Puis tout ce qui a trait, mettons, au niveau genre cardio, là, tu sais, un autre mythe classique, là, genre le cardio. Tu sais, mettons, classique janvier 2024 qui s'en vient dans une couple de mois. Les gens vont prendre des résolutions, peu importe. Là, ils vont dire, OK, ben moi, mettons, je veux perdre un peu de gras, je m'en vais sur un tapis roulant, je vais faire du cardio. C'est quoi l'impact, mettons, la place du cardio dans tout ce qui est processus, mettons, de perte de gras? Ça, on pourrait en parler longtemps. le monde, tu sais, si on dit à quelqu'un comme cardio, tout de suite, c'est quoi qui vient en tête? C'est genre treadmill, course. Tu sais, c'est tout de suite ça. Mais si on se demande, c'est quoi, comment qu'on utilise le cardio dans une perte de gras? C'est pour brûler des calories, tu s'entend? Bon. J'ai 4 buckets, je l'ai dit tantôt. Dans mon calorie totale, je brûle à ma journée. Métabolisme de base, je peux pas rien faire pour changer ça. Le NEAT, t'assurer de faire comme le même nombre de steps idéalement. C'est la seule affaire que je peux vraiment faire. Effet thermique de la nourriture, pas geek, tu peux manger plus de protéines, ça va aider, mais si tu peux pas faire grand-chose. Puis l'autre bucket, c'est calories en activité. Donc, quand on parle de cardio, on parle de ce bucket-là. C'est des calories en activité. En activité de quoi?
Une activité, là, qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu vas au gym, c'est des calories en activité. On y pense pas, là, mais c'est ça pareil. Là. Tu vas sur ton treadmill, c'est des calories en activité. Tu vas une hike, calories en activité. Tu vas danser, calories en activité. Tu joues au hockey, calories en activité. C'est toute la même affaire. Fait que je pense que ça aide pas, genre, le monde à comme, ah, tu sais, je fais du cardio, comme, t'aimes pas ça aller marcher, genre? Ouais, mais c'est pas du cardio. Comme, c'est pas du cardio. Là, mon heart rate, faut qu'il soit. Non. Oui, ça va être plus long si tu fais une marche, genre, brûler ces calories-là. Mais au final, ce que tu veux, c'est brûler des calories. Fait que la place dans une perte de gras, c'est comme. Elle peut être très petite si la personne, elle veut rien manger. Comme elle peut être énorme si la personne, elle veut beaucoup manger. Fait que ça dépend vraiment de chacun. Mais comme clairement, il faut que tu bouges là, pour perdre du gras. Là. Mais la place est moins grosse que le monde pense. Là. Comme. Puis elle est moins chiante que le monde pense. Comme. Puis moi, je le mets tout le temps sur une semaine. Là, c'est pas à chaque jour. Comme si tu fais une hike par week-end, là, tu dois brûler. Tu fais des hikes, là, je sais pas combien tu brûles un hike, tu sais-tu? C'est relatif, là. T'sais, mettons, tu fais le Mont-Ham, que c'est un hike de genre 3 heures, puis tu vas faire le Vermont, que c'est 10 heures. Mettons 3 heures, là. Pour vrai, je sais pas, ça doit être dans les analogies de ça, mais tu sais, je veux pas sortir des chiffres au hasard. Mettons, plus bas, ça doit être 300, mettons, tu sais, comme une petite marche, mettons, en forêt, mais plus haut, ça peut monter jusqu'à des 1000. Bon. Tu sais, ça dépend, là. Quand j'ai monté mon volcan au Guatemala, pendant 12 heures de temps, en pente de même à 40 degrés, mettons que ma dépense énergétique était pas la même qu'aller marcher, là. Ben, mettons, on dit 500, t'arrêtes le week-end. Ben, tu pourrais juste faire ça de cardio par semaine. Il y a des coachs qui vont dire, faut que tu me fasses 2 fois 250. Si tu fais une hike de 500, ça revient même à cette affaire. Fait que moi, je mets ça sur une semaine tout le temps. Là. Fais tant de calories cardio, arrange-toi comme ça. Tu sais, la Happy, c'est pour qu'il coachait en prep. Il jouait au deck le dimanche puis le lundi soir. Et ça, c'est hot, là. C'était 500 les deux. Fait qu'il y avait 1000 drettes, là, que pour lui, il pensait même pas, genre, je suis en train de faire ce cardio. Il était en mode, je trouve ça le fun, j'ai du plaisir. Puis je brûle les calories en activité, ce qui m'aide dans ma prep. Fait que le cardio, il y a une place importante, mais je pense que c'est de trouver tes calories en activité que toi t'aimes, encore là, que tu veux adhérer, que tu sens que tu peux adhérer sur 10 ans. Le best, c'est de trouver une manière de t'alimenter que tu peux adhérer sur 10 ans, qui nuit pas à ta santé, puis de trouver une manière de bouger que tu peux adhérer sur 10 ans. Puis tu vas être correct. 100%, puis qui t'amène, tu sais, aussi, ben pas à te dépasser, mais tu sais, autant que, mettons, moi, quand j'ai fait ma prep, le classique Stairmaster, tu sais, comme... Mais c'est très, ça. très, genre, contrôlé, très... comment je faisais ça? Tu sais, c'était très, genre, dans une box. Genre, tu vois, tu fais, mettons, tant de Stairmaster à telle intensité, à telle cote, ou, mettons, du tapis roulant pendant X nombre de temps à telle inclinaison, à telle vitesse. C'était très, très, très... comment je faisais ça? Très, très, très encadré, là. Puis quand, tu sais... C'est facile, ça. Non, mais sincèrement, quand tu y penses, ça changeait quoi que tu aies marché tes chiens ou que tu sois sur un treadmill? Absolument rien, là. Totalement, là. Mais c'est ça, je pense que je me suis rendu compte avec le volet, tu sais, un petit peu plus lifestyle, de sortir, tu sais, un peu des œillères du bodybuilding, de genre sortir de ça, de faire comme, tu sais, dans le fond, ultimement, tu sais, oui, le cardio, là, mettons que là, on parle gros de perte de gras, mais, tu sais, ça a plein d'autres bienfaits aussi sur ta santé cardiovasculaire, sur, mettons, toute ta santé globale, sur tes risques, mettons, de faire des maladies cardiaques, des maladies pulmonaires, tu sais, t'as comme vraiment, vraiment plein de bienfaits. Puis c'est aussi un bel outil de dépassement de soi. Tu sais, ça a l'air niaiseux, mais j'ai une de mes coachs, semaine passée, elle a fait un demi-marathon. Mais, tu sais, elle, au départ, mettons, objectif premier, c'est de perdre du gras. Là, après ça, elle a pris un peu de masse. Puis là, après ça, elle s'est dit, ben, tu sais, dans le fond, j'aime ça avoir des objectifs physiques parce que ça m'aide, mais elle était comme là, j'ai atteint mes objectifs. Comme là, ça me permet de me réaliser comme personne, genre d'atteindre quelque chose que. Puis, tu sais, avant, ça fait 3 ans, je pense que, tu sais, comme dans l'environnement chez du studio. Puis, il y a 3 ans, elle a fait une chute de pression après avoir couru 1 kilomètre, genre. Puis là, elle a couru 21. Comme, tu sais, c'est fou aussi ce que ça peut t'amener. Fait que je pense que c'est juste de trouver une activité que t'aimes, qui t'amène à te réaliser aussi, puis que tu dois faire sur du long terme. Puis, tu sais, ça peut être une activité sociale aussi. Tu sais, il y a tellement maintenant, genre, de clubs de course, de clubs de danse, de... Tu sais, moi, j'ai commencé, mettons, à faire de la boxe, tu sais, comme j'aime ça. Puis, j'ai pas l'impression de, comme, faire 25 minutes de Stairmaster en écoutant une vidéo YouTube. Netflix, tranquille. Comme là, j'ai du fun, je me dépasse, tu sais, je développe des nouvelles capacités. Tu sais, c'est stimulant aussi pour le cerveau, mettons, d'apprendre des nouveaux mouvements, de me mettre dans des... Tu sais, utiliser des muscles que j'utilise pas d'habitude. Tu sais, les premières semaines, j'étais tellement raquée. J'étais tellement raquée à des endroits que j'ai jamais été... J'étais tellement raquée de ma vie. Puis, tu sais, en lien, mettons, plus avec le cardio à jeun.
Mhm. C'est quoi ton take là-dessus? Encore là, mon take, je le base sur ce que la recherche me dit. Comme tout ce que je dis, c'est pas ma méthode, j'ai pas testé ça. Comme, c'est quoi que les études disent? Moi, je partage ça. Ils, comme, ils ont fait des études cardio à jeun groupe 1, cardio pas à jeun groupe 2, même déficit, même dépense, WhatsApp au bout de la ligne, même perte. Fait que cardio à jeun, si ça te facilite la vie, genre, parce que des fois, c'est ça, comme tu te lèves, tu t'en vas direct, comme, all good, là, tu peux faire ton cardio à jeun si t'aimes ça, puis si ça te facilite la vie, comme. Mais comme de pas le faire en te disant, je suis en train de brûler plus de gras. Asti, je suis cool. Comme, hey, aller le faire à jeun, pas je vais brûler plus de gras. Non, ça change. Tout de encore. Zéro. Fait que c'est plus une question de préférence après ça. Comme moi, je le fais à jeun tous les matins, mais je fais genre un 10-15 minutes, juste parce que ça me facilite la vie dans ma journée après, mettons. Mais je suis pas en train de me dire que je suis en train de brûler plus de gras. Parce que, genre, t'as pas mangé. Fait que, tu sais, c'est comme si automatiquement ton corps. Mais ça aussi, c'est un gros mythe aussi. Je pense que parce que, tu sais, le processus de qu'est-ce qui fait que ton corps va chercher, mettons, dans tes réserves. Tu sais, le processus au travers de ça, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de des informations par rapport à ça aussi. Puis, tu sais, ultimement, je veux dire, si, mettons, déjeuner, ça te donne mal au cœur, puis en bout de ligne, t'as aucun plaisir, mettons, dans ton cardio parce que t'as mal au cœur. Mais, tu sais, de le faire à jeun, je veux dire, ça fait du sens. Mais autant que de ton côté, si tu fais ça pour pas les bonnes raisons un peu. Fait que c'est comme tu dis, c'est un peu une question de préférence aussi. Puis, tu sais, en tout ce qui a trait, mettons, parce que là, je vois le temps qui passe, puis je vais en faire un petit dernier Ouais, certain. de ce côté-là. Tu sais, le volet, tu sais, manger santé. Oui. Mettons, par rapport à la perte de gras, parce qu'il y en a, tu sais, nous autres, on en a beaucoup de clients qui nous disent, hey, tu sais, pourtant, je mange vraiment bien, tu sais, comme je mange des bons aliments, mais tu sais, j'atteins pas mes objectifs. C'est quoi ton take là-dessus? Tu manges trop, tu bouges pas assez. C'est comme manger santé, c'est tellement débattable. Là. On pourrait être quatre ici, là, puis on aurait une version différente de ce que c'est manger santé. Ça veut dire quoi, manger santé? C'est quoi un aliment qui est clean? On n'a pas la même définition, puis on n'a pas les mêmes aliments qui sont clean. Moi, si je mange du riz, je suis bloaté. Je pense pas que c'est clean pour moi. Toi, tu manges du riz, t'es pas bloaté? Peut-être clean pour toi. C'est tellement comme... Ça dépend. Puis le monde qui dit « Ah, je mange santé, pourtant je perds pas », c'est parce que, justement, t'as pas de déficit, c'est tout. Fait que dans ma tête, à moi, le best, c'est comme, tu veux t'assurer, comme j'ai dit tantôt, tu veux avoir vitamines, minéraux, assez de fibres pour la santé, gérer tes aliments. Fait que ça, c'est un peu propre à chacun, là, le dernier point, de gérer les aliments. Il y en a qui mangent du pain puis sont comme, ah, je suis all good, je vais aux toilettes tous les jours, je suis pas bloaté, j'ai pas de gaz, rien. Alright, moi, si je fais ça, c'est pas bon pour ma santé. Fait que le monde qui dit, je mange bien, mais je perds pas de poids. C'était juste pas en déficit. Je pense que c'est important de manger bien. Mais si tu veux perdre du poids, c'est pas juste de manger bien. Comme, à un moment donné, tu peux pas juste dire, ah ben, je vais manger comme, tu sais, des fruits, des légumes, une bonne source de protéines, du riz, etc. Et je vais me croiser les doigts de perdre du poids. Genre, ça serait fucked up, ça soit de même, mais c'est pas de même, ça marche. Faut que tu sois en déficit. Fait que faut qu'à un certain point, tu checkes ce qui se passe. Puis dans les études, ceux qui maintiennent le poids qu'ils perdent, genre, ils ont checké. Une des affaires qu'ils font, c'est qu'ils ont un feedback de où est-ce qu'ils s'en vont. Fait que, genre, ils savent si le poids drop, le body fat, whatever, le taux de taille, limite la valeur là, que tu utilises. Mais seul le monde qui maintiennent, ils ont tous ce truc-là en commun. Genre. Ils ont un feedback de ce que je m'en va où, genre. Je perds-tu, je perds pas. Fait que je pense que ça, c'est quand même important, genre, de comme, oui, manger santé, mais si ton objectif, c'est de perdre du poids, du gras, mange santé, sûr, c'est comme, mais tu peux pas juste mettre tous tes œufs dans ce panier-là puis te croiser les doigts en pensant que ça va être correct, genre. Souvent, ça l'est parce que si tu passes de je mange de l'esti de marde à je mange santé, il y a moins de cales dans je mange santé d'habitude. Fait que là, tu vas te chercher un déficit, tu perds. Mais c'est pas parce que tu manges. Genre, c'est pas l'aliment qui t'a fait perdre. C'est que tu as eu un déficit avant t'en avais pas. 100%. Puis ça, je pense qu'on le voit. Nous autres, on le voit beaucoup avec nos clients parce que nous autres, on fait pas de. Vous autres, vous êtes gros dans la performance. On a des façons, c'est drôle qu'on en parle parce qu'on a des façons de fonctionner qui sont vraiment, vraiment différentes. Puis nous autres, mettons, on fait pas peser la bouffe. On travaille pas, mettons, avec des plans alimentaires non plus parce qu'on est vraiment moins dans le perfo. Mais c'est pas nécessaire. Mais ultimement, ça dépend tout le temps de la personne à part de où. Parce que c'est sûr que, mettons que tu manges, mettons, peu importe l'aliment, mais que
tu commences à intégrer des nouvelles choses, puis automatiquement, justement, que ça change, tu sais, tout ce qui est rage de sucre, ta perception de la faim, tu sais, ça joue un peu sur toute ta journée. Ben, c'est juste de trouver un peu ton équilibre là-dedans, dans le sens que, tu sais, nous autres, on en a des clientes qui sont comme, ben moi, ma coupe de vin le vendredi, je vais la garder, mais on est comme, fine. Sure. Tu sais, c'est juste de trouver une façon que tu atteins quand même tes objectifs, puis de savoir aussi tes objectifs, à quel point ils sont importants pour toi. Tu sais, est-ce que pour toi, mettons, faire les efforts de rentrer dans ce genre de processus-là, c'est plus... Comment je pourrais dire ça? C'est plus difficile, mettons, que de rester dans la même situation. Puis une fois, c'est juste de te poser les bonnes questions puis de savoir pourquoi tu le fais aussi. Parce qu'avec les standards, justement, on ne rentrera pas là-dedans non plus, mais avec les standards des réseaux sociaux, des fois, on a des filles qui sont comme, hey, je veux perdre du livre, puis on est comme, OK, pourquoi? Puis ils sont comme, parce que, puis on est comme, OK, mais tu sais, y a-t-il une raison particulière? Ils sont comme, mais dans le fond, je veux juste me sentir mieux. OK, mais pour toi, c'est quoi se sentir mieux? Tu sais, des fois, on parle beaucoup de perte de gras, mais tu sais, des fois, c'est juste de changer les habitudes, d'avoir plus d'énergie, de se sentir moins bloaté. Tu sais, la digestion, elle rentre beaucoup en ligne de compte. Fait que des fois, juste en modifiant ton alimentation, tu as une meilleure digestion, tu te sens moins ballonné. C'était juste ça, dans le fond. Tu sais, c'est pas, initialement, tu voulais pas nécessairement perdre du poids, tu voulais juste avoir un mode de vie qui est plus équilibré selon ta perception à toi. Là. 100%. Comme avant, là, j'étais beaucoup dans essayer de changer, genre, l'humain, comme, si, le monde est très trop, là, comme. Puis à cette heure, je suis vraiment en mode, comme, je vais travailler avec ce que j'ai devant moi. Moi, m'arrêter d'essayer, genre, de changer. Puis je vais travailler à côté. Fait que, tu sais, t'as parlé de coupe de vin, comme, sure, tu veux boire. Comme, mettons, nous, on est plus, tu sais, performance pis tête, mais des clients qui sont en perte de gras puis qui sont comme moi, je veux boire 2 verres le vendredi, 2 verres le samedi, mais je veux pas scraper ma cote. Mais calcule, comme rentre-les dans ton app, puis bois-les sans maudit stress. C'est pas grave. Tu sais, nous autres, on est un peu plus, on calcule les trucs, mais comme, il n'y a pas de stress là, à boire 1 à 2 verres par soir. Là. Ils l'ont, dans les études, à 1 à 2 verres, niveau impact, c'est résultats là, physiques, mettons. Pas grande différence. Là. C'est tout genre de 5 à 10. Là. Fait que moi, je suis vraiment plus flexible aussi, là, de comme... Tu peux t'en permettre sans te sentir mal. On pourrait parler de ça pendant une demi-heure, là, style, je me sens mal de X, Y, Z. Là. Moi, le live, on est vraiment de comment qu'on peut bâtir de quoi que la personne suit pendant 10 ans. C'est bon pour sa santé, puis elle est bien là-dedans, genre. Comme elle mange des aliments qui est comme... C'est que je suis contente de manger ça. Fait que... Sur ça. Il faut closer ça live. Je pense bien. Oui, merci beaucoup ta présence, Go. Ouais, c'était vraiment nice. Ça faisait longtemps qu'on en parlait justement de faire un podcast. Fait que je suis bien contente d'avoir reçu. Pour les gens qui veulent te suivre sur tes aventures avec Achel, où est-ce qu'on peut te suivre? Spotify, Balado, YouTube, Podcast One More Rep. C'est là qu'on peut m'entendre parler comme ça à tous les semaines. Sinon, Instagram, go.lecavalier, Achel Performance barre en bas, TikTok, Facebook, YouTube, toute la patente. Choisis la plateforme qui te parle, puis viens me voir. Nice, merci. Ça fait plaisir.